Alors, une première question, mon père, qui demande ceci. On m'a dit que la confession pour une personne qui vit dans la divine volonté n'est pas la messe. C'est-à-dire, elle confesse ses péchés et demande pardon au nom de tous et pour tous, passé, futur. Est-ce vraiment? J'aimerais avoir une explication dans ce sujet-là. Donc, le sujet de se confesser dans la divine volonté, c'est pas compris de tout le monde. Pourriez-vous nous expliquer ça encore une fois? Chaque sacrement a une grâce spéciale, une forme spéciale. La messe, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Elle a ses grâces et elle nous permet de nous unir à Jésus comme offrande sur la croix et à perpétuer ce sacrifice dans les hosties. Le sacrement du pardon, ordinairement comme sacrement pour tout chrétien, nous nous approchons de Jésus pour être purifiés par lui. Alors, nous reconnaissons notre état de pécheur et souvent nous oublions beaucoup de péchés que le Seigneur aimerait qu'on accuse. Il parle souvent de péchés cachés. Quelquefois, c'est volontaire parce qu'on a honte de le dire à un prêtre. Je vais vous dire quelque chose. Si j'ai fait, disons, un péché avec une autre personne, je ne dois pas nommer l'autre personne au prêtre, même s'il la demande. Il faut demander si c'est, par exemple, l'adultère. Est-ce que c'était un homme marié ou non? Une femme mariée ou non? Ça, il peut demander. Parce qu'il y a une gravité spéciale si la personne était mariée. Mais il ne peut jamais demander le nom d'un comparateur au péché. Alors, faites attention au péché que vous auriez pu cacher autrefois par honte, parce qu'il y avait seulement un curé dans votre paroisse, puis on oublie ça. Mais en fait, ce péché qui n'a pas été accusé n'a jamais été pardonné. Alors, c'est bon. Le Seigneur, quelquefois, nous donne des petites aides en nous faisant souvenir de certaines choses. Alors, on peut aller les dire au sacrement du pardon, même si ça fait des années. Je n'ai jamais parlé de ceci. J'ai pris de la drogue, que j'ai volé dans le magasin, que j'ai triché quelque part, que j'ai voulu, dans ma colère, tuer quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit, je me suis fâché. Mais c'est différent de dire, je me fâche avec quelqu'un, et puis dire à l'intérieur, toi, c'est fini, il va te tuer. C'est différent. Alors, c'est bon de dire ça au frère. J'ai voulu tuer quelqu'un, j'ai proposé, mais ça n'a pas été mis en acte. Il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est mieux de se purifier sur la terre, au sacrement du pardon, dans les mains du prêtre, que de passer au purgatoire, au lavoir, se faire laver. Et là, c'est pas drôle. Au purgatoire, c'est pas nécessairement un feu. Ça peut être un feu si on reste, si on est purifié par l'amour de Dieu, parce que l'amour de Jésus-Christ est toujours quelque chose de chaud. Il le dit à Louisa, rafraîchis-moi avec ton amour qui est froid, et moi je vais te réchauffer ton amour avec le mien qui est brûlant. Et il le dit, les fouets, les clous ont été des choses réelles, mais ce qui a été fait par l'amour, le fouet de l'amour, est beaucoup plus douloureux. Les clous de l'amour au jardin de Gethsemane ont été beaucoup plus douloureux que les clous dans les mains et les pieds. Nous, on ne comprend pas ça, parce qu'on n'a pas l'amour. Alors, au purgatoire, il y en a qui passent par l'amour.
pour être purifiés. D'autres passent par d'autres choses. Moi, je pense que c'est un peu différent. Il y a une attente aussi de Dieu. Alors, quand on va au sacrement du pardon, on n'a pas à accuser les péchés des autres. Supposons qu'elle a volé 10 $, je le sais, je ne peux pas dire, je m'accuse d'avoir volé 10 $. Je m'accuse pour une autre personne. On n'a pas le droit de faire ça. On accuse nos propres péchés. Aussi, c'est un peu normal dans le sacrement de la confession, du pardon, que plus on avance dans la divine volonté, plus on va, la première chose, sortir du péché volontaire. Alors, oui, je sais que c'est péché, je le fais pareil parce que c'est ça que je veux. OK? Alors, sortir du péché volontaire, ça devrait, tout le monde qui écoute, là, devrait avoir comme premier objectif de ne plus faire aucun péché volontaire. Je sais que c'est péché, puis je le fais quand même. Alors, dans la divine volonté, le péché n'entre pas. On veut vivre dans la divine volonté. Donc, je sais que c'est péché, donc je ne le fais pas. Mais il va quand même y arriver qu'on va pécher par faiblesse ou par ignorance ou par inattention, des choses comme ça. Mais c'est pas parce que je veux pécher, mais je pêche pareil parce que, ouf, ça a sorti toute seule, je m'en suis pas rendu compte. Puis bon. Alors, on appelle ça un péché involontaire. Ça, c'est normal qu'on en ait à cause de nos faiblesses et de notre tendance au mal. Mais encore là, ces péchés-là, à force de les confesser, puis de regarder Jésus, puis de vivre en faisant des rondes d'adoration, de remerciement, de réparation, vous allez avoir moins de ces péchés involontaires parce que vous allez être avec Jésus en train de réparer, de l'aimer pour tous, de lui dire je t'aime. Fait que il y a beaucoup de temps de moins que de prévu pour les péchés involontaires. Et ensuite, quelque chose qu'on faisait très, très peu quand on avait des péchés volontaires, on avait tellement assez qu'on n'allait jamais jusqu'à confesser les péchés d'omission. Parce qu'il y avait déjà assez, là, puis bon, faut pas que ça dure 20 minutes, là. Alors, on ne disait pas au prêtre, ben, j'ai omis d'être fidèle à écouter l'Esprit Saint. J'ai pas assez montré d'amour envers mes enfants. J'ai pas été assez attentive aux besoins de mon mari. Voyez-vous, ça, c'est tous des péchés d'omission. Alors que, tu sais, un péché, c'est pas juste ce qu'on fait de mal, mais ce qu'on n'a pas fait de bien devient un péché d'omission. Ça devrait augmenter. Vous devriez être de plus en plus consciente que le péché d'omission, on le redonne au Seigneur pour essayer de grandir dans la grâce de Dieu. Donc, j'ai pas, tu sais, j'ai pas donné de temps assez à mes prières. J'ai pas été assez, j'ai pas fait preuve d'humilité. Tu sais, j'aurais pu me taire, puis j'ai parlé pour me défendre, pour me justifier, alors que Jésus, lui, il se taisait durant sa passion. Hein? Toutes sortes de péchés d'omission comme ça. Donc, ça doit venir dans vos confessions. Bien sûr que c'est pas tous les prêtres qui vont accueillir une confession de péché d'omission. Mais vous allez à la confession pour recevoir le pardon du prêtre qui représente Jésus-Christ, qui va faire couler son précieux sang sur vous. Comprenez-vous? Alors, l'important, c'est pas de la direction spirituelle. Vous dites pas les circonstances parce que dans telle affaire, parce que j'ai fait ci, puis parce que j'ai fait ça. Parce que là, si vous dites tout ça, le prêtre, il va vous dire, non, non, ça, c'est pas péché, pas, bon, etc. Puis vous allez sortir de là troublé. Alors, vous dites, mon père, j'ai pas eu assez d'amour envers mon prochain, pas assez d'amour envers Dieu. J'ai pas écouté les inspirations de l'Esprit Saint. Point à la ligne. Vous faites juste nommer, vous ne donnez pas les circonstances, vous ne donnez pas ce que vous avez fait, tout ça. Vous faites juste nommer le péché, point à la ligne, de sorte que le prêtre va moins vouloir vous faire de la direction spirituelle, vous faire
parce que lui, il connaît peut-être pas la volonté divine encore, et puis il a encore peut-être besoin lui-même, en tant que personne humaine, d'être purifié dans le sacrement de pénitence. Donc, on confesse le péché, point à la ligne, on reçoit l'absolution, point à la ligne, et c'est ce qui compte et on le fait dans la divine volonté. Pour que tous ceux, OK, qui ne vont pas au sacrement du pardon, qui reçoivent jamais le pardon pour leur faute, que tout ce sang-là coule de Jésus, coule sur toute l'humanité, pour que Jésus puisse s'en servir pour glorifier parfaitement le Père, comme si tout le monde, comme si tout le monde s'était confessé aujourd'hui. Okay? Pour rendre à notre Papa du soir, du ciel, toute la gloire qui lui est due, pour sauver les âmes. Donc, Jésus va se servir de cet acte, cette confession faite dans la divine volonté pour amener des lumières, pour amener de la clarté, de la sagesse, de l'amour dans les cœurs. Il va déposer plein de grâce pour que les gens soient sauvés, soient sanctifiés, et ça va hâter la venue du règne de Dieu, parce que vous le faites toujours pour que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. Donc, une autre question qui concerne encore la confession. La personne dit ceci. Le Père nous dit que l'on peut reconfesser ses péchés. Cela ne peut-il pas engager une perte de confiance dans la validité absolue du sacrement? Pas du tout. C'est une forme d'acte d'humilité, d'humiliation. Et ça nous profite à nous et à beaucoup d'autres. Parce que le Seigneur voit les mérites. Supposons que moi, je ne veux jamais être accusé d'avoir volé. Et puis j'ai volé quelque chose. Et là, c'est vraiment dur. Je l'ai déjà accusé à un prêtre que je ne connaissais pas de loin. Puis là, je dois l'accuser à mon curé ou à un autre qui me connaît que j'ai volé. Ah! Mais je l'ai déjà accusé. Mais comme acte d'humilité, d'humiliation, cela va vous enlever des années de purgatoire. Vous dites, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça vous trouble trop, ne le faites pas. Mais si vous voulez montrer au Seigneur que vous êtes néant, quand Louisa dit souvent, je m'aperçois que je suis tellement méchante. Quand le Seigneur Jésus me rabroue, il me dit, elle ne dit pas tout, elle n'écrit pas tout. Elle me dit, je me considère tellement méchante. Ah, parce qu'il me dit des petites choses qu'elle n'écrit pas. Et nous la regardons. Si elle se regarde méchante, combien je dois l'être, moi, en plus. Moi, je ne suis pas dans la divine volonté comme elle y était à 1000%. Alors, c'est un acte d'humilité à faire. Choisissez vos péchés. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Pas obligé du tout. Accusez vos péchés simplement. Et si quelquefois, votre ange gardien ou la Vierge ou le Seigneur vous le suggère, faites-le. Supposons que c'est juste, vous n'avez même pas planifié ça, puis juste au moment de la confession, ça vous revient. Le Seigneur vous donne une petite indication. Parle-en. Et le prêtre, pensez-vous qu'il va vous dévorer de ses yeux? Il va dire, oh, jamais. Si vous saviez ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est assez. D'ailleurs, ce n'est pas la goutte, hein? Si quelqu'un vomit quelque chose, est-ce qu'on va reprendre le vomi? Pas du tout. On s'en débarrasse. Et comme prêtre, personnellement, je dis, et que ces personnes-là sont courageuses. Waouh! Ça me donne un exemple à moi, un prêtre, comment faire. Alors, vous pouvez édifier les prêtres. N'ayez pas peur. Les prêtres ne sont pas là avec un bâton pour vous assommer. Il y en a quelques-uns qui sont mal préparés au sacrement, c'est vrai. Dans ce temps-là, vous y allez une fois, n'y retournez plus. Choisissez-vous un autre prêtre qui est compréhensible.
Une autre question, la dame dit ceci, l'histoire de la création de l'homme il y a 6000 ans, elle fait des scénarios, elle dit ça passe difficilement parce que partout, dans les parcs nationaux, comme partout, a été répandue la théorie de l'évolution comme quoi étant la vérité, alors qu'il n'y a aucune base scientifique à la théorie de l'évolution, absolument aucune. Alors, on a le grand livre, là, hein, Genèse 16, qui explique très, très bien comment tout a été créé à partir de comme ça l'est écrit dans Genèse, dans la Bible. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses scientifiques qu'on ne comprend pas. Tous les êtres humains. Mais il y a des êtres humains qui se disent savants, recherchistes et qui donnent des théories, des explications personnelles. Et ils proposent ça comme si c'était la vraie explication, alors qu'il n'y était pas autrefois. Ils essaient de faire des déductions, des conclusions qui s'avèrent quelquefois très erronées. Par exemple, la dégradation d'un sol. Il y en a qui disent que ça prend des millions d'années avant qu'une rivière creuse un canal pour déverser ses eaux. Mais ils se sont aperçus, quelquefois dans une année, que ça se fait, ce qu'ils considéraient comme des millions d'années. Alors, la science est seulement basée sur les constatations humaines qui sont propres à des erreurs. Je peux dire, oh, j'ai vu quelque chose passer. Ça doit être un oiseau, alors que ce n'est pas un oiseau du tout. Ou ça peut être autre chose. On peut se faire tromper, berner par toutes sortes de choses. Actuellement, il y a des gens qui essaient d'espionner avec les drones. Mais il y en a d'autres qui sont plus rusés, qui montrent d'autres choses. Et les gens qui suivent les drones pensent que ce qu'ils ont vu, c'est la vérité, alors qu'ils se sont fait berner. Il y a toutes sortes de choses. Alors, l'Église dit bien, il n'y a pas d'évolution de l'être humain. L'être humain n'est pas descendu du singe et le singe n'est pas descendu de l'être humain. Alors, il y en a qui ont essayé de faire des conversions. Ils ont pris un être humain avec un animal, des germes, ensemble. Ça n'a pas vécu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la même espèce. Alors, le Seigneur a donné ceci, les trois facultés pour être semblable à Dieu, à l'être humain. Alors, même si quelqu'un se dit, je n'ai pas de mémoire, quand même, il se souvient que chaud, c'est douloureux. Froid, c'est douloureux. Alors, il y a des mémoires en nous quand même. Il y a de l'intellect, la compréhension. Même les moins futés arrivent à comprendre quelque chose. Qu'il faut manger, c'est bon pour la santé. Il faut se préserver de ne pas mettre la main dans le feu. Il y a toutes sortes de choses. Et une mémoire. La mémoire, on pense souvent que c'est une faculté pour seulement enregistrer, mais elle vient de l'amour. L'Esprit Saint, c'est lui qui donne la mémoire. Plus on aime quelque chose, plus on essaie de s'en souvenir. Alors, les animaux savent, par exemple, à tel endroit, il y a de l'eau pour aller boire. Quand il y a la sécheresse, alors ils s'en souviennent parce qu'ils ont besoin d'eau. Ils aiment l'eau. Alors, ne croyons pas à l'évolution de l'être humain. Restons, comme l'Église nous le dit, croyons à ce que la Bible a dit, sans vouloir expliquer. Ce n'est pas à nous, Dieu nous l'expliquera un jour. Une autre question. À quel niveau, puisque le Christ a tout réparé dans son humanité, à quel niveau de réparation se situe
le travail qu'il nous demande dans la divine volonté. Par exemple, les rondes. Ma petite compréhension à ce sujet est que l'on retourne à Dieu sa gloire et son amour et que l'on élève le niveau des âmes tous les jours un peu plus en leur versant la lumière de la divine volonté de Jésus et de son amour. Peut-être nous a-t-il inclus dans son acte unique, dans sa réparation rédemptrice. Alors, elle dit tout ceci est un peu mêlé, mais cela voudrait dire que ce n'est pas que sa croix qui a tout réparé, mais aussi nos petites croix. Donc, il y a beaucoup de choses dans, dans cette question-là. Là. Je vais la reprendre en deux étapes pour que le Père puisse répondre facilement. À quel niveau de réparation se situe le travail que Jésus nous demande dans la divine volonté, c'est-à-dire les rondes? Tout d'abord, on doit dire que c'est Jésus qui a fait tout le travail. Il n'avait pas besoin de nous. Un seul acte de Jésus, il aurait pu dire au Père, pardon, Papa, pour tous les péchés du monde. Et ça aurait été suffisant, parce qu'il est Dieu. Comme Jésus a deux natures, humaine et divine, alors c'est la nature divine qui vient travailler dans ce cas-là. Et quand Jésus a souffert, il a souffert comme homme, mais avec l'assentiment de la nature divine. Alors c'est comme si le Fils s'était humilié devant le Père, pardon, Papa, pour tous les péchés humains. Et le Père a agréé. Alors, un seul acte, une seule prière de Jésus était suffisante. Mais il a voulu notre coopération pour montrer que les briques qui viennent de notre divine volonté, les actes, comme je disais tout à l'heure, on fait un acte, une prière, une souffrance, on l'offre à la divine volonté. Jésus prend ça, donne son souffle divin, divinise l'acte qui était seulement humain et il le multiplie. Alors, nous, nos petits actes, nous les proposons à Jésus, qui lui les divinise et les multiplie. Et ça, notre petit acte, c'est une brique précieuse qui a le nom de chaque personne, et Jésus l'ajuste dans son château, que nous verrons un jour à la fin des temps. Alors, chaque acte, chaque souffrance, chaque soumission de notre volonté est une brique que nous mettons dans le château. À notre nom, c'est lui qui le fait, mais ce n'est pas nous qui divinisons l'acte, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est une ère, un temps vraiment étonnant de la grâce de Jésus, de Dieu, de nous faire vivre, de nous faire connaître la divine volonté. Quelque chose d'inouï. On n'aurait jamais pensé à ça. On savait, moi je savais, que par les études théologiques, que Jésus s'est fait homme de deux natures et qu'en nous communiquant le baptême, il nous donne la nature divine de devenir un jour enfant de Dieu. Et nous progressons dans cette enfance de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, nous allions au ciel comme vraiment des dieux, mais pas comme un Dieu qui est de lui-même. Dieu est par lui-même. Nous sommes des dieux par cadeau, parce qu'on était appelés. C'est comme si je prenais un verre d'eau et en le prenant, parce que j'ai quelque chose de rouge ou de bleu, je mets mon doigt dans l'eau, ça rend l'eau rouge ou bleue. Et là, je prends l'eau. Mais l'eau elle-même n'était pas colorée au début. Alors Dieu a voulu nous colorer, nous diviniser par les sacrements et surtout par la divine volonté. Une immense grâce. Donc ça me fait souvenir de quelque chose. Ça peut vous arriver, ça m'arrive de me souvenir de mon enfance ou dans mes travaux, d'autres personnes
Dans ce là il me dit, c'est le Seigneur qui veut que je fasse entrer cette personne-là dans la divine volonté. Alors faites-le vous aussi. Il y a des prières pour ça, dans le trésor de prière. Il y a aussi votre prière personnelle. Seigneur, je me souviens de Jean-Paul qui était assis à côté de moi en 6e année. Alors, je veux le faire entrer dans la divine volonté. Divinise-le, prends-le depuis sa conception jusqu'à son départ dans la divine volonté. Et on peut offrir des prières, quelques souffrances, du travail pour lui. Et puis, bien sûr, Jésus, dans son Sacré-Cœur, entre ciel et terre, il garde en lui la version divine de Paul qui s'appelle. Alors, nous autres, on se dépêche à entrer en Jésus pour aller chercher la version divine de cette personne-là. Puis avec Jésus, Marie, les anges, les saints, les âmes du purgatoire, on s'en va au trône de la Trinité Sainte pour offrir cette vie divine, divinisée par Jésus de Paul. Pourquoi? Pour rendre parfaitement gloire à Dieu le Père. Parce que si lui avait connu la divine volonté, mais il ne l'a pas connue, alors nous, on le fait à sa place, on se substitue, puis on donne la gloire qui est due à notre Papa du ciel au nom de Paul, au nom de Jean, au nom de... On fait ça continuellement. On peut faire ça aussi, pas seulement pour une personne, mais toutes les parties de l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Alors, la réponse à puisque le Christ a tout réparé dans son humanité, à quel niveau de réparation se situe le travail qu'il nous demande de faire? C'est à un niveau divin, une réparation divine, parce que nous, c'est comme un prétexte. Jésus se sert de notre acte pour répandre ses grâces, alors pour que la réparation soit divine envers le Père. Donc, c'est pas nous autres qui faisons des actes divins comme disait le Père. Ma petite compréhension, que l'on retourne à Dieu sa gloire et son amour, ça c'est vrai. Et que l'on élève le niveau des âmes de tous les jours un peu plus en les versant la lumière de la divine volonté. Ça, c'est une mauvaise expression parce que on fait rien, nous, on n'est rien, on est trop petit pour faire ça. Alors, c'est Jésus qui élève. Alors, il faut être très, très conscient que nous, on n'élève personne, mais que Jésus, par nos actes, lui, va élever la lumière dans le monde. Lui va élever les grâces de conversion. Lui va élever les grâces de sainteté. C'est lui qui va agir à travers nos petits actes humains. Mais aussi, il veut que nous soyons continuellement en relation avec lui. Alors, ce serait prendre son travail à lui, se l'attribuer à soi-même. J'élève, moi, cette partie de l'humanité. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est toujours en relation avec Jésus. Pour répondre à la dernière phrase, elle dit, mais cela voudrait dire que ce n'est pas que sa croix qui a tout réparé, mais aussi nos petites croix. Hein, voyez-vous, on se donne l'importance ici, là. Non, absolument pas ça. Alors, c'est Jésus, il le dit bien dans le livre du ciel, qu'il se sert, il ne peut plus souffrir au ciel. Il n'y a pas de souffrance au ciel. Donc, il vient souffrir dans notre humanité. Alors, c'est Jésus en nous qui souffre. Comprenez-vous? Alors, il vient souffrir en nous différentes souffrances, à une mal de tête, l'autre autre chose. Alors, mais c'est toujours Jésus qui se sert de l'humanité, de ses membres du corps mystique pour continuer sa souffrance sur la terre. Alors, quand on pense que c'est nous autres qui souffrons, en réalité, c'est Jésus en nous qui souffre et qui répare et qui sanctifie toute l'humanité. Une autre question ici. Dieu sachant d'avance, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors vraiment, là, la réponse, écoutez-la. Dieu sachant d'avance tout le mal qui se ferait sur la terre et la volonté d'un si grand nombre d'hommes qui voudraient vivre leur vie sans lui, c'est le cas présentement, et comme ces créatures-là veulent, sans le souci de l'offenser par le péché, ainsi que le grand nombre qui n'auraient pas la foi,
elle décrit vraiment notre monde d'aujourd'hui, et qui se perdrait. Là, elle pose un jugement. Parce que ça ne veut pas dire que les gens qui vivent leur vie sans lui, les gens qui ne prient pas, qui ont pas l'air d'avoir la foi, qui vivent une vie tout à fait humaine. Jésus dit, on l'a dit dans un question-réponse l'année passée, que la meilleure pêche de Jésus, c'est au moment de la mort, juste avant que l'âme quitte son corps. Là, Jésus se présente à l'âme d'une façon tellement douce, tellement attirante, que c'est le meilleur moment de la pêche quotidienne des âmes. Alors, nous, de l'extérieur, on peut se dire, raisonner humainement, dire, ouais, il n'a pas été souvent à messe, celui-là, là, ça fait 20 ans qu'il ne pratique pas certains, puis que je ne l'ai jamais vu faire un effort pour pas. Puis bien, on peut craindre pour son salut. Et ça, c'est notre raisonnement humain. Pas du tout le raisonnement divin. Alors, on ne doit pas poser de jugement parce qu'on ne sait pas. On verra l'autre bord qu'il y a bien des gens qu'on pensait en enfer qui vont être au ciel, des gens qu'on pensait au ciel qui vont être peut-être encore en purgatoire pour un long moment. Alors, le jugement revient à Jésus, même pas au Père. Il l'a donné à Jésus. C'est Jésus qui est capable de juger parce qu'il connaît les intentions profondes des cœurs. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est toujours l'intention avec laquelle on fait un acte. Pour la rédemption, était-il nécessaire que le Christ souffre autant? Comme Dieu, il aurait pu nous sauver plus facilement et moins souffrir. C'est certain. Il aurait pu seulement dire, je vous absous, tout le monde, revenez à moi. Mais lui, dans sa sagesse, a choisi une autre façon, celle de l'amour prouvé par la souffrance. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux et nous n'avons pas à questionner. Notre compréhension est en face de Dieu. Quand nous serons avec Dieu, nous comprendrons parce que nous aurons les meilleurs moyens. Notre intellect est très petit. Notre compréhension, notre expérience sont très petits. Alors, ne jugeons pas Dieu en disant, il aurait dû faire autre chose. Si j'étais Dieu, j'aurais fait ça. Une chance que vous n'êtes pas Dieu. Alors, une autre question, c'est une dame qui dit ceci. Si je médite seulement 1 heure sur les 24 heures de la Passion, en 10 minutes régulièrement, est-ce bon ou mauvais? C'est mieux que rien. Ça dépend de chacun, chaque situation. Il y en a qui ont plus de temps pour méditer, d'autres moins de temps. Il y en a d'autres, ce n'est pas régulier. Faites ce que vous pouvez. L'important, ce n'est pas de lire toute l'heure, c'est de participer de cœur à la souffrance de Jésus, d'être présent avec lui. Regardez, ces apôtres, quand il était au Jardin des Oliviers, il n'était pas loin, mais il dormait. Il ne prenait pas part à son sacrifice, à sa douleur. Ils étaient endormis. Je voulais dire, achale-moi pas, on est trop fatigué. Tandis que Louisa est venue, elle, par la grâce de Dieu, elle a compati à Jésus. Alors, nous aussi, quand nous lisons les 24 heures, essayons de compatir avec Jésus. Même si ça prend 5 minutes, vous n'êtes pas capable de faire toute l'heure, c'est mieux si on peut, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est de compatir à Jésus. Dire à Jésus, je suis avec toi, Seigneur. Oui, je comprends. Merci de me donner des petites souffrances quelquefois, qui ne sont pas le même genre que les tiennes, mais qui me font mal. Et j'aimerais avoir quelqu'un qui compatisse à moi. Et toi, tu es toujours là. Avec toi, je peux parler. Alors, je te dis ça, Seigneur, je ne suis pas fameux, pas fameuse à compatir avec les autres, à me mettre à la place des autres. Je pense souvent à moi. Je ne pense pas aux autres. Aide-moi, Seigneur.
aide-moi à être meilleur. Alors, saisissez dans chaque heure, et plus on les relit, plus on va saisir des choses en profondeur et en largeur. Ça veut dire en compréhension de plus en plus complète. Et puis, j'ajouterais ceci. Bien sûr que quand on commence, on a déjà une vie toute remplie, un agenda rempli. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour être toujours avec Jésus. Il y avait des temps de prière, ceux qui allaient à la messe, ceux qui faisaient le chapelet, mais le restant du temps, c'était pour nous. Alors que là, Jésus nous invite à une vie nouvelle. Alors, il dit, tout ce que tu vas faire, tu m'appelles pour faire, je vais le faire avec toi. Mais il faut que ce soit toi et moi ensemble, une vie commune. Donc, Jésus désire partager notre vie sauf le péché. Et nous aussi, nous devons désirer partager la vie de Jésus, vice-versa. Comprenez-vous? C'est pas juste lui qui partage notre vie, puis nous autres, on ne partage pas sa vie. Alors, tout est une question d'amour. Plus vous allez lire les 24 heures de la Passion, plus vous allez rapetisser, plus vous allez voir la grandeur de l'amour de Dieu, jusqu'où a été son amour. Alors, les souffrances vont se transformer en amour, puis plus vous allez vouloir consoler le cœur de Jésus, vouloir être comme Véronique, lui essuyer la figure, puis tout ça. On a parlé de mortification, de volonté propre. Dans une journée, il y a 24 heures, puis ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une à 23 heures, puis l'autre à 25 heures. On a tous 24 heures dans sa journée. Et ce qui doit être prioritaire, c'est la vie dans la divine volonté. Et dans cette vie, dans la divine volonté, ce qui devrait être prioritaire, puisque Jésus nous a dit que c'était son testament d'amour. Hein? Un testament, c'est ce qui passe avant tout. Alors, c'est les 24 heures de la Passion, c'est le testament d'amour que Jésus nous a laissé. Donc, ça doit être prioritaire. Donc, quand on a une journée, il faut trouver du temps pour mettre ça à l'agenda, pas attendre à minuit moins 2 minutes. Là, je suis fatiguée. Ah, oui, il faut que je fasse mes 24 heures, puis là, on cogne des clous, tout ça. Alors, il s'agit d'organiser nos horaires pour peut-être enlever quelques séances de Zoom, quelques voyagements sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, les nouvelles, etc. C'est des choses du monde qui nous dispersent, puis ben, de donner ce temps-là, mais ça va nous demander de la mortification. Et on a dit que la mortification était nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Parce que notre volonté, elle veut notre bien, elle est capricieuse, elle est curieuse, elle veut savoir les nouvelles, elle veut ce que j'aime entendre, etc. Alors que Jésus, lui, il veut nous rendre constants dans le bien. Il veut nous rendre saints de sa sainteté divine. Alors, voyez-vous que souvent les deux s'opposent habituellement et que ça va demander toujours de dire oui, Seigneur, OK, là, je laisse ça de côté et je donne du temps pour toi, pour être avec toi, juste avec toi, je ferme la porte de ma chambre, puis on est toute seule, puis je prends ce temps-là pour être avec toi cœur à cœur. C'est important, là. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Comment est-ce qu'on s'en sert de ce temps-là? On a été créé pour Dieu, pour l'aimer, le connaître et être heureux avec lui pour l'éternité. On a été créé pour ça. Combien de temps on donne à Dieu dans une journée? On n'a pas été créé pour vivre une vie sociale sur la terre. On n'a pas été créé pour ça. Alors, il faut vraiment renverser le modèle du monde, puis laisser tomber les valeurs du monde, peut-être notre téléphone, etc., pour donner priorité à la vie de Jésus puis la vie de Marie dans la divine volonté. Une autre question, bon, elle me dit, c'est un passage du tome 12 où Jésus dit ceci, je vais le lire parce que elle dit, nous qui voulons vivre dans la divine volonté. C'est toutes vous autres. On veut toutes vivre dans la divine volonté. Notre désir
est plus ou moins grand selon les dispositions de notre âme. Alors, est-ce que nous sommes les premiers enfants de la divine volonté ou bien ce seront ceux qui y vivront réellement et complètement dans le 4e degré? Alors, je vous lis ça dans le tome 12 où c'est écrit le 7 janvier 1921. Elle dit ceci. Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer, et ce sont des larmes d'un Dieu, elle résonne dans le ciel et sur la terre, un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. Et ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits. Alors, il n'a pas dit les fleurs, il a dit les fruits. À nous apporter du fruit. Les premiers enfants de ma volonté ne vivant pas à la manière humaine. Donc, qui ne vivent pas comme les gens du monde, avec tout ce que comporte le monde d'aujourd'hui, mais à la manière divine. Tu sais, Hannibal, il disait, Louisa avait plus du ciel que sur la terre. Saint Padre Pio disait la même chose. C'est une créature plus céleste que terrestre. Mais nous qui voulons vivre dans la divine volonté, il faut devenir toujours aspirer vers le ciel pour tellement être rempli du livre du ciel, des 24 heures, tout ça, qu'à certains moments donnés, je vous dis, votre âme s'élève, puis vous avez un peu même de la misère à redescendre sur la terre parce que votre âme s'est élevée, puis vous avez effleuré le bonheur, les joies célestes du ciel. Donc, ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Alors là, on parle des enfants dans le 4e degré, où il y a une continuité puis une parfaite correspondance du fiat divin avec le fiat humain, à tel point que les deux ne se reconnaissent plus. L'âme humaine, elle est dissoute dans l'être divin. Elle ne se reconnaît plus elle-même. Vous voyez, Lisa, qui est cette créature-là? Elle ne savait même pas que c'était elle. Alors, on ne se reconnaît plus, on ne reconnaît que l'être divin en nous. Alors, les vrais enfants, alors nous, on est tous appelés à devenir des vrais enfants. Et vivre dans le 4e degré, c'est facile. Jésus nous l'a dit tantôt. À chaque fois qu'il arrive un événement ou quoi que ce soit, on a juste à dire « Fiat Seigneur, merci Seigneur ». Si vous faites ça à quart de journée, vous vivez dans le 4e degré. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que notre volonté humaine, on n'est pas assez petit. Puis là, on commence à raisonner. Là, on commence à dire « Oui, mais là, puis telle affaire, puis dans le télé, puis bon, si. » Puis là, ça n'en finit plus. On retombe dans notre humanité, puis on sort complètement de la volonté divine. Comprenez-vous que c'est nous qui arrêtons ce mouvement de vie dans la divine volonté. C'est pas Dieu. Dieu voudrait nous le donner en plénitude tout de suite, immédiatement, mais que c'est nous qui mettons des freins, des « wow, 2 minutes », là, ou bien qui dit « non, 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 oh, OK, oui, je voulais vivre dans la divine volonté, mais je veux aussi regarder mon émission ce soir. » là. Tu sais, alors c'est des choix comme ça, des fois, qui sont difficiles à faire, puis qui mortifieraient notre volonté, mais qu'on n'est pas prêt à la mortifier. Jésus, je me rappelle, a bien dit, le royaume de la divine volonté s'établira sur la terre quand il y aura le nombre complet d'actes dans la divine volonté. Alors, c'est lui seul qui le sait. Alors, je vais répondre rapidement à ces questions-là parce que la dernière question, elle concerne Louisa. C'est quelqu'un, en tout cas, je vais la nommer après, là. Je vais passer celle-ci. Elle dit, je prends une marche et je marche rapidement dans le but de contrôler mon poids, car on dépense plus d'énergie en marchant rapidement que lentement tout en faisant mes rondes. Je me rappelle que vous avez dit qu'on devait marcher pour rendre gloire à Dieu. Voyez-vous, on marche pour rendre gloire à Dieu.
Est-ce OK? Bien sûr que c'est correct. Vous faites vos rondes, vous voulez rendre gloire à Dieu dans la divine volonté, c'est correct. Mais elle dit même chose pour le vélo. Dans le temps de Marie et Jésus, il n'y en avait même pas de vélo. Elle dit, parce que je me dis, voyez-vous, je me dis, elle raisonne, là. Elle dit, je me dis que Jésus ou Marie ne marchaient probablement pas rapidement. Personne ne le sait. On n'a pas vécu à ce temps-là. Puis Jésus était grand, donc il faisait peut-être des grands pas. Puis Marie, tout se faisait à pied. Alors, pour se rendre chez sa cousine, peut-être qu'elle marchait d'un bon pas rapidement parce que les gens étaient tous habitués de marcher beaucoup. Alors, on ne sait pas. Alors, ce sont des détails là, de notre volonté humaine. L'important, c'est de marcher pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, puis pour hâter la venue du règne de Dieu. Tant mieux si ça ne vous fait pas perdre du poids. Mais le Seigneur, il ne vous aime pas plus parce que vous êtes mince ou parce que vous êtes gros. Il regarde l'intention de votre cœur. Comprenez-vous? Donc, on marche vite, on ne marche pas vite, ce n'est pas important. L'important, c'est l'intention de rendre gloire à Dieu qui compte. Deuxième question, la volonté divine, est-ce que la volonté divine dépasse la dévotion à la miséricorde divine? Dire mon chapelet dans la divine miséricorde tous les jours avec les promesses qui sont rattachées que Jésus a dit à Sainte Faustine. Ou bien lire le livre du ciel, les 24 heures, la Vierge Marie. Est-ce que cela surpasse les promesses faites à Sainte Faustine? Alors, c'est certain que si je dis le chapelet de la divine miséricorde, donc il y a des mérites comme ça. Mais si je dis dans la divine volonté, les mérites sont infinis. Parce que c'est toujours Jésus qui est uni à nos actes. Nous unissons nos prières, nos actes à Jésus. Et lui, il les prend, souffle sa divinité, les rend divins et les fait aller dans une immense détonation plus qu'atomique. Elle dit comme dernière question, la divine volonté est exigeante. Elle est exigeante parce qu'elle s'oppose tout le temps à notre volonté propre. Alors, il faut mourir à nous-mêmes parce que notre volonté propre, elle nous amène juste des mots M-A-U-X. Alors que la volonté divine, elle nous amène du bonheur, de la joie, de l'amour, de la lumière, de la sainteté, juste qu'est-ce qui est bon, le bonheur. Mais, alors, excusez, même après un bout de temps, la volonté humaine devient unie à la divine volonté et il n'y a plus de problème, de difficulté. On est d'accord avec ce qu'on fait. Autrefois, le mensonge sortait comme ça coulait. Là, j'ai appris à moins mentir, à dire la vérité ou à ne pas répondre. Elle dit, la divine volonté est exigeante, même le grand sacrifice de se priver de Jésus, la créature qui se prive de lui par amour. Fait qu'elle veut qu'on explique ça. Alors, oui, la créature qui se prive de Jésus, ça veut dire quelqu'un comme vous qui vivez dans la divine volonté, dans la foi pure, sans consolation, sans sentir des frissons, sans sentir la présence de Jésus ou des événements où vous voyez Jésus qui vous fait faire des cœurs, mais que c'est sec, que c'est aride, que vous marchez par la foi pure. C'est ça, se priver de Jésus. Hein? Alors, j'ai expliqué ça. Seriez-vous d'accord, là, avec la dernière question? C'est une dame, une nouvelle dame qui dit, ma sœur m'a dit que Louisa nous avait écrit un appel, l'appel de Louisa. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver ça? Alors oui, bien sûr. Tout comme la Vierge Marie, elle a l'appel maternel qui est dans le livre de la Vierge Marie. Eh bien, l'appel maternel, il est dans le livre, on va commencer ça là, au mois de mai. Ah, mais déjà, on devrait le faire toute l'année. Vous voyez, elle a une nouvelle couverture assez mi-belle pour le printemps. Elle est revenue à l'original, mais c'est le même livre. En dedans, c'est la même chose, c'est juste la couverture assez mi-belle, la Vierge Marie, reine de la divine volonté. Alors, tout comme... alors, vous allez avoir ça dans le livre, ici, là, le recueil de mémoire de Tante Rosaria. Au tout début, vous avez une partie, c'est pas marqué « Appel de Louisa »,
mais ça fait partie parce que nous, il y a 25 ans, quand on a commencé, on avait un petit livre qui s'appelait ceci, les 3 appels. Dedans, il y avait l'appel de Jésus, le roi de l'univers, l'appel de Marie, puis l'appel de Louisa. Alors, j'ai pensé, à cause de la fête de Louisa, lui laisser la parole en dernier. Êtes-vous d'accord d'écouter ce que Louisa a à nous dire? J'ai pris juste des extraits parce que ça serait trop long de tout dire, là, mais je vais dire le principal. Mon doux Jésus, c'est Louisa qui parle. Je suis ici dans tes bras pour te demander de l'aide. Nous autres aussi, on doit toujours dire ça à Jésus. Je viens dans tes bras, j'ai besoin de ton aide tout le temps. Ah, tu connais l'angoisse de mon âme comme mon cœur saigne, ma grande répugnance à faire connaître tout ce que tu m'as dit au sujet de ta très sainte volonté. Nous autres, là, il faut avoir cette humilité-là là, de rester petite et cachée. L'obéissance s'impose elle-même. L'obéissance, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans notre société. Tout le monde désobéit à tout. Sur la route, partout, l'obéissance au gouvernement, l'obéissance, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir parce que pour être ordonné, il faut être obéissant. Tu le veux, alors Louisa, elle a été obéissante toute sa vie, hein, à écrire par obéissance. Tu le veux et quoi que je devrais être broyée, je suis contrainte par une force suprême d'accomplir ce sacrifice. Mais souviens-toi, ô mon Jésus, que toi-même, tu m'as appelé la petite nouvelle-née de ta très sainte volonté. Une nouvelle-née peut à peine balbutier. C'est pourquoi, que dois-je faire? Je peux à peine balbutier concernant ta volonté. En parlant de ce texte-là, je vais tout de suite vous donner la date. Louisa, elle avait 59 ans quand elle a écrit cette supplique d'amour, là, cet appel. Elle était en train d'écrire justement le tome 16, là, et puis ça a été écrit en 1924 à Corato. Alors, elle dit ceci. Une nouvelle-née peut à peine balbutier. On devrait dire ça, nous autres aussi. Donc, que dois-je faire? Je peux à peine balbutier concernant ta volonté. Tu feras tout le reste, n'est-ce pas, ô mon Jésus? C'est la même chose qu'on doit dire à Jésus. La même attitude que de prendre exemple sur Louisa, c'est extraordinaire. Elle continue. Tu veux descendre pour régner au milieu des créatures et c'est pourquoi tu envoies les rayons de tes gémissements, de tes plaintes, de tes larmes, de tes peines intenses et éternelles, de te voir exilé et l'union de ta volonté comme de fait détachée de la volonté des créatures humaines. Et dès lors, tu attends, toi, Jésus, quelles créatures te rappellent parmi elles pour te recevoir comme un roi triomphant et te faire régner sur la terre comme au ciel. Le procès de béatification de Louisa a commencé le 24 novembre là, 1980 en la fête du Christ roi. C'est pas pour rien, ça aurait vraiment été choisi, cette date-là. Ô décence suprême volonté, je suis celle qui la première t'appelle. Je voudrais donner ma vie pour que ta volonté soit connue. Ta volonté va peindre en nous cette fraîcheur qui ne vieillit pas. Elle donne tous les avantages de la divine volonté en chacun de nous. Ta volonté va peindre en chacun de nous cette fraîcheur qui ne vieillit pas. Alors, si vous commencez à avoir des cheveux blancs ou des rides, là, la volonté divine va vous donner une fraîcheur qui ne vieillit pas, une beauté qui ne se fane pas. Bien sûr, qui parle d'une beauté de l'âme, hein, une fraîcheur de l'âme. Cette lumière qui ne s'éclipse pas, cette grâce qui croît sans cesse et cet amour qui brûle toujours et qui ne s'éteint jamais. Ô sainte volonté, fais ton chemin, ouvre la voie pour te faire connaître. Manifeste à tous qui tu es
et le grand bien que tu veux donner à tous, si bien que attirés, séduits par un tel bien, tous deviennent la proie de ta volonté et ainsi tu seras en mesure de régner sur la terre comme au ciel. Et elle dit, tu sais mon amour, comme est grand mon sacrifice, mes conflits intérieurs, au point de me sentir mourir. Mais pour ton amour et pour obéir à ton représentant sur la terre, je me suis soumise à tout. Ben, nous autres aussi, là, on doit imiter Louisa, notre modèle. Alors, on doit dire à Jésus, pour ton amour et pour obéir à Dieu, hein, je me soumets en tout point à ta volonté divine. Et maintenant, un mot à vous tous qui lirez ces écrits. Je vous prie, je vous supplie de recevoir avec amour ce que Jésus veut vous donner, c'est-à-dire sa volonté. Mais pour vous la donner, il veut la vôtre. Autrement, il ne pourra pas régner. Si vous saviez avec tout l'amour que mon Jésus veut vous donner le plus grand don qui existe au ciel et sur la terre et qui est sa volonté. Maintenant, je dois vous dire un secret. Le royaume est à nous. Louisa a dit, le royaume que Dieu veut établir, il est à nous. Prenez courage. Le suprême fiat nous attend, il nous appelle, il nous presse d'en prendre possession. Qui sera assez impudent, assez perfide pour ne pas répondre à cet appel et pour ne pas accepter un tel bonheur? Je m'adresse d'abord au pape, à la plus haute autorité, au pontife romain, à sa sainteté, aux représentants de la Sainte Église et dès lors, le représentant du royaume de la divine volonté. Et à ses pieds, cette petite, très petite enfant place le royaume afin qu'il le domine et le fasse connaître et avec sa voix paternelle et son autorité, appelle ses fils à vivre dans ce royaume si saint. Et on peut dire que ce premier appel a été comblé avec la canonisation de Saint Hannibal Maria de Francia. C'est le cardinal Ratzinger qui a le premier connu et reçu en visite les grands géants de la divine volonté qui se sont rendus à Rome. Ils ont eu 20 minutes de conversation avec le cardinal Ratzinger qui, par la suite, en a parlé au pape Jean-Paul II pour lui suggérer d'ouvrir le procès de béatification de Luisa Piccarreta en 1994. Et aussi, c'est lui-même qui a signé pour que des gens, il y était 6 personnes, il y avait Father Thomas Celso, Father John Brown, Tom Fay était là, il y avait Carlos Maciú, le père Adams, puis Mariana, j'oublie son nom, une laïque. Alors, ils étaient 6 à faire des photocopies de l'original des écrits de Louisa dans les voûtes du Vatican en 96. Alors, et c'est le pape Jean-Paul II qui, le 16 mai 2004, a déclaré Saint Hannibal Maria de Francia et a fait mettre une statue géante juste à l'extérieur de Rome. On peut voir sa statue qui est là. Alors, par tous ces actes-là, c'est Hannibal qui, lui, a été le premier à donner le nez, l'obstacle, puis Joseph Léo, l'imprimatur de ses écrits, les 19 premiers volumes. Mais maintenant, depuis qu'ils ont été à Rome, la cause ouverte en 94, en 2005, était finie au point de vue local dans le diocèse de Louisa. En 2005, c'est transféré à Rome et c'est la première fois dans toute l'histoire de Rome que l'Église est en train
de faire une version originale des écrits de Louisa. Ça s'est fait jamais avec aucun autre saint, parce que Louisa est unique dans l'histoire de l'Église et l'Église le prend au sérieux. Et cette version originale de l'Église, officielle de l'Église, bien, elle va avoir les commentaires de l'Église pour que ça soit bien interprété par tout le monde. Donc, on peut déjà dire que cette première étape au niveau du pape, c'est déjà en lien, c'est déjà commencé depuis 1990, 94, 96, et 2005, 2000, et ça continue son cours. Le deuxième appel à tous les prêtres. Est-ce que j'ai 2 minutes ou j'ai 2 minutes? Oui. Le deuxième appel, je le présente à tous les prêtres. Combien de travaux vous poursuivez sans résultat parce que la vie de la divine volonté est absente en vous. Vous avez brisé le pain pour les gens sans le vin, du fiat. Et eux, dès lors, en le mangeant, l'ont trouvé dur, presque indigeste, et ne sentant pas la vie en eux-mêmes, ne se soumettent pas à vos enseignements. C'est pourquoi mangez ce pain du divin fiat. Ainsi, vous aurez suffisamment de pain à donner aux gens et vous constituerez avec tous une seule vie et une seule volonté. Imaginez ce qu'a dit aux prêtres, là, hein? Et le troisième appel au monde entier, car vous êtes tous mes frères et mes sœurs, mes enfants. Savez-vous pourquoi j'appelle tous? Parce que je veux donner à tous la vie de la divine volonté. Et elle dit ceci. Voulez-vous savoir pourquoi la terre ne produit pas? Voulez-vous savoir pourquoi en différentes parties du monde surviennent des tremblements de terre qui engloutissent des villes et des personnes? Voulez-vous savoir pourquoi le vent et l'eau des tempêtes dévastent tout? Et autant de maux que vous connaissez sur la terre présentement. Parce que les choses créées possèdent une volonté divine qui les domine. Et dès lors, elles sont puissantes et dominatrices. Elles sont plus nobles que nous. Nous, au contraire, nous sommes dominés par la volonté humaine et dégradés. Et c'est pourquoi nous sommes faibles et impotents. Si, pour notre fortune, nous mettions de côté notre volonté humaine pour prendre la vie de la divine volonté, nous aussi, nous deviendrions forts et dominants. Nous serions en harmonie avec toutes les choses créées, qui non seulement ne nous troubleraient plus, mais nous accorderaient autorité sur elles et nous serions heureux dans le temps et dans l'éternité. Et elle finit par dire, c'est pourquoi tous, écoutez cette petite, très petite, ne l'affligez plus, dites-moi s'il vous plaît. Je vais la dire, puis on va toutes le dire ensemble. Ça va, nous voulons tous le royaume de ta volonté. Oh oui, Louisa, on répète, ça va, Louisa. Nous voulons tous le royaume de ta divine volonté. Amen. Alors, merci à tous les auditeurs. La prochaine rencontre sera le 25 mai, à la même heure toujours. Et n'oubliez pas de bénir chaque jour. Dans vos propres mots, ça peut être avec une croix, un crucifix ou avec votre main. Ce sont des richesses que vous partagez avec les autres. Merci de votre patience. Et puis surtout, ayez beaucoup de reconnaissance envers Louisa parce que toute sa vie a été un sacrifice et c'est qui en bénéficie? C'est nous autres. Si Louisa n'avait pas été là pour écrire, on n'aurait pas. Hein? Alors, on doit tout à Louisa et on peut lui dire un merci immense là, et être d'une reconnaissance à tous les jours pour tout ce qu'elle nous a écrit et surtout lui rendre hommage en lisant ce qu'elle a écrit puis en le mettant en pratique
pour le plus grand bien de toute l'humanité. Alors, merci beaucoup, Pernod. Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'était très dense et très intéressant. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour qu'on puisse se saluer, se dire des bonnes choses, souhaiter bonne fête Bonne à fête, Marie-Hélène. Bonne fête, Marie-Hélène. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Marie-Hélène. On t'aime, Marie-Hélène. Merci pour ce que tu fais. T'as là-dessus. Mais si vous me demandez mon âge, quand on est jeune, moi j'étais comme ça, j'avais 8 ans, mais je disais tout le temps, je vais bientôt avoir 9 ans. Et quand j'avais 8 ans, je vais bientôt avoir 11 ans. Donc, je voulais donc vieillir, c'est effrayant. Mais maintenant, rendu C'est à mon terminé, âge, hein? je vais inverser mon âge. J'ai eu 57 ans. Ah, Oh, oui. À l'envers. Bonne C'est fête, Marie-Hélène. ça à l'envers.